d'aller au bout de cette conférence de ce soir. Comme je vous l'ai dit, parce que, bon voilà, je ne veux pas gâcher tout ce travail. Et puis aussi, tout bêtement, parce que il y avait quand même 2 ou 3 choses qui se tenaient, ou avaient l'air de se tenir, avant que le monde ne s'écroule. Bon, allez. J'y vais, tant pis. Hein. Je vais vous la faire quand même. Allez. Allez. J'ai découvert l'œuvre de Pierre Ledoux, là, par terre. Vous voyez le ciel, par terre, un fond, le ciel est quand même. Bref. À même le sol, dans un pauvre carton à dessin, dans une foire aux puces où j'ai mes habitudes, j'aime à parcourir les foires aux puces, on peut souvent y trouver des petites choses, de réelles trouvailles qui sont exploitables dans mes conférences, nombreuses par-delà le monde, d'iconologie. Bref, là, à même le sol, dans un petit carton à dessin, je trouvais plusieurs œuvres, ma foi très intéressantes, 22 tableaux en fait, et le premier qui attira mon attention parmi ceux-là fut celui-ci. Gaston Lagaffe, bien sûr, hein. Ça ramène à l'enfance, etc. C'est charmant, c'est intéressant. Bon, tombe dans tout, pourquoi pas. Alors, un rapide coup d'œil me permet d'identifier l'auteur. Pierre Ledoux. Pierre Ledoux. Ça vous dit quelque chose? Ben moi non. Ben vraiment rien du tout. Totalement inconnu au bataillon, et pourtant j'en connais. Je suis iconologue, je connais le rappeler. Donc oui, Pierre Ledoux, complètement inconnu. Bon, renseignement pris auprès de la vendeuse, elle m'en parla vite fait comme d'un ami de la famille qui avait beaucoup peint et disparu depuis quelque temps déjà, sans laisser d'héritier. Ah, pas d'héritier, tiens. Ça peut être intéressant. Inconnu, pas d'héritier, hein? Bon. Les autres tableaux du carton étaient à l'avenant. Hein? Vous voyez ceci, ben voilà. Un deuxième, sensiblement du même format, ou aux alentours du A3. Hein? Rigolo, n'est-ce pas? Avec leur clin d'œil au grand nom de la bande dessinée. Ma foi, pourquoi pas? Réalisé à l'aquarelle, sur papier d'arche. Bien. Bon. C'était de l'art sympathique, de la peinture authentiquement conviviale, assez rare de nos jours. C'est d'ailleurs, à mon sens, à la fois la qualité et la limite de l'œuvre, qui gagne en sympathie ce qu'elle perd en profondeur. N'est-ce pas? Bon. Je voyais avec la vendeuse, négocier rapidement un prix, 660 €, pas cher, pour 22 œuvres totalement originales, et je flairais là la belle affaire pour une conférence, pour un parterre de ce genre. Je vous remercie d'être là ce soir. Bref, j'avais là la matière intéressante, donc, vous disais-je, pour peut-être une série de conférences originales sur l'art, et une approche particulière, celle de Pierre Ledoux, qui pouvait vraiment me servir. En plus, totalement inconnu, très bien, pas d'héritier, très bien, donc a priori, personne sur le dos pour me dire, bon, Pierre Ledoux, c'est pas ci, c'est pas ça. Intéressant. Bref, tout content de mon affaire, je laissais ma carte à la vendeuse, hein, au cas où elle trouve autre chose, et puis disait bien, rappelez-moi si vous trouvez autre chose, et je partais chez moi décortiquer un petit peu l'œuvre de Pierre Ledoux. Et là, commençait mon travail. Qui de Tintin ou de la poule? Hein? Oui. Là, je cache mes exprès. Le boulet. Ouais. Le marsupilami. Le seul à être réalisé au crayon. Sans doute un croquis préparatoire. C'est donc ainsi que naissent les marsupilamis. Ils bourgeonnent, ils poussent. L'idée aurait sûrement amusé André Franck en auteur, disais-je. Bref. Petit œuf à la coque.
Alors, les titres sont de moi, hein. Oui, ben, je sais, ça ne se fait pas, mais bon. Je me disais, Pierre Ledoux, c'est pas le Caravage non plus, hein. On fait ce qu'on veut. Alors, Titeuf à la coque, bon, Titeuf, c'est d'ailleurs l'origine de son nom, c'est l'étymologie de base, hein. Titeuf, petit œuf, hein. Ça tombe sous le sens. Bon, Titeuf en jeune coq conquérant, n'est-ce pas, s'avance d'un pas un petit peu inquiet vers l'avenir. Bref, pourquoi pas, hein. Corto Maltese en nostalgie. Oui, alors là, vous commencez à voir avec moi la limite, n'est-ce pas, de cette série. La limite qui fait que je ne vais pas exploiter plus que ça ces œuvres. Corto Maltese en nostalgie, Titeuf ado, bon, quelque part, là-dessus, Pierre Ledoux se livre à une réduction psychologique des personnages qu'il décrit, n'est-ce pas, hein, ils sont déjà caricaturaux en eux-mêmes, les caricaturer non plus, c'est pas très intéressant. À l'image de ce super moi, hein, ce Superman contemplant ses super mains, rêve d'onaniste, sûrement. Bref, à l'image de ce personnage, l'exercice est intéressant, il est chatoyant à l'œil, mais visiblement, il est bloqué sur lui-même, n'est-ce pas? Ça manque de respiration, tout cela.